Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir un modèle que vous avez sans doute déjà entendu parler mais que vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit. Il s'agit du modèle TCP/IP. Donc dans une de mes précédentes vidéos, si vous vous souvenez bien, celle avec pourquoi les adresses MAC sont importantes, on avait vu qu'il y avait différentes couches. Il y avait les données, donc ça va être des données qui peuvent contenir elles-mêmes des protocoles, une couche IP qui va me permettre de définir l'IP source, l'IP destination et donc de pouvoir ainsi naviguer sur le réseau, et enfin une couche Ethernet ou Wi-Fi qui lui va me permettre de gérer une connexion entre deux ordinateurs sur un même réseau. Tout ça est vrai, sauf que en fait il n'y a pas que deux couches, une couche IP et une couche Ethernet. En réalité, lorsque l'on fait du réseau, il y a un modèle historique qui a toujours été utilisé et qui s'appelle le modèle OSI et qui se découpe en 7 couches que je vous présente de découvrir. Donc on va commencer par le bas. Donc tout d'abord il y a la couche physique. La couche physique, c'est tout simplement la couche réelle, celle qui est palpable. C'est comment est-ce qu'on va faire transiter nos bits. Alors, est-ce que ça va être par une différence électrique? Est-ce que ça va être par un laser qui va osciller entre envoi de lumière, pas de lumière, etc. Ça, c'est voilà, c'est comment, physiquement, réellement, on va pouvoir faire transiter nos données. Ensuite, il y a la couche liaison. La couche liaison, donc c'est tout ce qui est Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, c'est ce que je disais, c'est ce qui va permettre à deux ordinateurs d'un même réseau de pouvoir communiquer entre eux via notamment les adresses MAC que l'on a pu voir précédemment. Ensuite, on va monter encore d'un niveau avec une couche réseau. Donc là, on va donner une adresse IP et une adresse IP source et une adresse IP destination, et ce qui va nous permettre de sortir de notre réseau local, pouvoir accéder à des ordinateurs qui ne sont pas forcément sur notre réseau. Ensuite, il va falloir définir un protocole de transport, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va envoyer nos datagrammes IP. Donc là, il y a différents protocoles que peut-être j'expliquerai dans une autre vidéo, tels que le TCP ou l'UDP ou le SCTP. Ensuite, il y a la session. Donc la session, c'est on va dire tout ce qui est le contexte de notre application. Ensuite, il y a une couche présentation. Donc ça va être tout ce qui va gérer l'encodage des caractères, l'encodage d'une image, etc. Parce que par exemple, si je vous envoie une image, moi je vais l'envoyer par bit. Donc ensuite, elle va être transformée en 64. Mais il y a un moment, il faut bien que je vous dise que dans le type MIME, que c'est une image. Parce que si vous me représentez une image en 64 bits, moi je verrai des caractères, c'est mignon, mais je ne verrai pas mon image. Donc voilà, la présentation, c'est tout ce qui est présentation des données, préciser ce qu'elle est, l'encodage utilisé, etc., etc. Et enfin, on arrive à un modèle de plus haut niveau, enfin à une couche de plus haut niveau qui, elle, concerne justement les protocoles utilisés par l'application elle-même. Donc par exemple, si vous êtes sur un navigateur web, c'est le HTTP, et donc par exemple, le HTTP, c'est je demande d'avoir un code source. Ou si je fais un FTP, c'est l'envoi d'un fichier, ou alors le SSH, c'est pour l'envoi d'une commande à distance. Enfin, voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est réellement logiciel, qui est d'un niveau un peu plus supérieur, qui ne concerne plus trop le réseau. Là, c'est vraiment le fonctionnement de l'application. Donc voilà, donc c'est la couche, on va dire, historique. Vraiment, lorsqu'on faisait des applications et tout, il y avait ces couches-là qui étaient en jeu. Sauf que bon, pour Internet, on n'est pas aussi libre que ça, parce qu'au final, on va toujours utiliser les adresses IP, et en protocole de transport, on utilise TCP, globalement. Et bon, on s'est dit, on va simplifier tout ça, on va simplifier l'ensemble de ce modèle, pour faire ce que l'on appelle le modèle TCP/IP. Donc le modèle TCP/IP est beaucoup plus simple, puisqu'il se compose en 4 couches. Il y a une couche accès réseau, qui englobe en réalité notre couche liaison et la couche physique du modèle précédent. Donc elle, en réalité, elle se soucie seulement
de la connexion entre deux machines, donc que cela soit par de l'Ethernet, du Wi-Fi, du Bluetooth, et également s'occupe du transit physique. Ensuite, on a une couche qui s'appelle Internet. Donc en fait, ça historiquement, c'est la couche réseau. Internet, on utilise de l'IP. Donc en transport, on peut utiliser toujours du TCP, UDP et SCTP, sauf que traditionnellement, lorsqu'on fait des requêtes, etc., notamment du HTTP ou du FTP, etc., c'est toujours du TCP. Du coup, c'est pour ça qu'on a retenu essentiellement le protocole TCP dans le nom, un modèle TCP/IP. Et enfin, nous avons la couche application, donc qui est la couche qui va gérer les différents protocoles du plus haut niveau, donc HTTP, les requêtes DNS, le FTP, le SSH, etc. Mais en fait, c'est également ça qui va englober, c'est également cette couche qui va englober tout ce qui est encodage, donc tout ce qui est type MIME, Unicode, etc. Donc la couche présentation, et également la couche de section, la couche de contexte. On va me dire, oui, c'est mignon tout ça. Franchement, moi j'aime bien. Mais ça, c'est de la théorie. Enfin, je veux dire, ok, ça passe comme ça, etc. Mais en pratique, comment ça s'applique? En fait, j'ai justement fait une capture avec Wireshark, un logiciel que j'en ai déjà vu pour de la capture de trame. J'ai fait une requête HTTP et j'ai regardé ce que j'ai obtenu dans Wireshark. Et j'ai obtenu ceci. On peut voir qu'en réalité, ici, j'ai eu différentes couches qui sont superposées et dont chacun contient un enfant. Donc ici, nous avons la couche d'accès réseau, donc avec la couche Ethernet. Donc là, on peut voir, voilà, j'ai utilisé de l'Ethernet 2, etc. avec une adresse MAC source et une adresse MAC destination. Tout cela a servi à transporter une couche avec un protocole Internet, donc IP, qui était en IPv4, avec cette fois une IP source et une IP destination. Donc on a utilisé le TCP, donc le Transmission Control Protocol, pour préciser les ports, port source, port destination. Et enfin, en dernier lieu, nous avons notre couche Hypertext Transfer Protocol, donc le HTTP, qui lui va demander tout simplement, écoute, je veux le code source de ce site web, etc. Ça a une représentation concrète. En réalité, quand vous envoyez des requêtes, il y a bien ces 4 couches du modèle TCP/IP qui sont utilisées. Nous avons la couche d'accès réseau, la couche Ethernet, la couche transport et la couche application. Et en réalité, quand vous envoyez des données, quand vous faites une requête, il y a tous ces protocoles, toutes ces couches qui sont mises en jeu. Donc voilà globalement de quoi il s'agit lorsqu'on parle du modèle TCP/IP. C'est tout simplement un modèle qui est composé de 4 couches de protocoles et qui vise à justement échanger sur le réseau en se basant sur ce modèle commun qui est le modèle TCP/IP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.